01 80 20 39 21 pour réagir et pour participer à cette émission en compagnie toujours d'Ophélie Roch, de Philippe Bilger, de Gilles Boutin, Michel Fayad et Amaury Brelet. On va parler à présent de cette agression antisémite à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Elle a eu lieu mardi. Une mère et son fils ont été pris pour cible alors qu'ils se trouvaient dans un café de l'aéroport parisien. Des agents les auraient alors insultés de sales sionistes. Et pour en parler, on est avec Corinne Serfati-Chétrid, qui est avocate pénaliste de l'Observatoire juif de France, association nationale de lutte contre l'antisémitisme. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1, Madame Serfati. Alors, première question que j'avais, j'aimerais que vous nous reveniez un petit peu sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé précisément mardi pour cette maman et pour son fils ? Bonjour. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est le 30 décembre, on est à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et ma cliente est à l'aéroport avec son petit garçon de 12 ans, installé dans un café. Il est 11h du matin, il y a énormément de monde à côté d'elle et juste la table à côté où elle est installée avec son fils, il y a un groupe de 3 personnes, un homme et 2 femmes, manifestement agents de l'aéroport puisqu'ils en portent l'uniforme. Et ils vont, pendant plusieurs minutes, de manière extrêmement véhémente, dans leur conversation, et c'est l'homme qui s'adresse à ses collègues en disant ces sales juifs de M, vous comprenez la suite, ces sionistes de le même mot, je les déteste, ces sionistes de... Et il poursuit sur ce terme. Et donc il se trouve à une autre table, hein, c'est ça ? Il se trouve juste à côté d'elle. Elle est avec son fils et il est juste à côté d'elle. Elle entend cette conversation. D'accord. Tant que son petit garçon a été là, elle n'a pas voulu réagir. Elle a attendu de le raccompagner. Avant de le raccompagner, elle a eu ce geste totalement extrêmement intelligent. Elle est allée payer sa consommation et elle a dit à la serveuse vous offrirez la collation du monsieur qui était à côté de moi et vous lui direz que c'est de la part de la sioniste de M. Et elle a repris son terme. Elle est partie raccompagner son petit garçon, elle est revenue et elle s'est rassise à sa place, ils étaient encore présents. Elle les a alors interpellés en leur disant, vous savez, je suis juive et j'ai entendu tout à l'heure vos propos. Alors juste avant, elle a raccompagné son petit garçon, c'est-à-dire elle a sorti du café en fait. Hein. En fait, elle est allée l'accompagner puisqu'il voyageait. Oui, donc d'accord. elle est allée l'accompagner pour qu'il puisse partir. Et après, elle est revenue seule à l'intérieur du café. Elle n'a pas voulu, si vous voulez, que cette conversation se commence et se poursuive en présence de son petit garçon pour ne pas le traumatiser pour cause. Donc elle dit à cet homme, voilà, je suis juive, pourquoi est-ce que vous avez tenu ces propos, pourquoi vous détestez les juifs ? Il s'est retourné, il lui a dit, mais vous êtes juive ou vous êtes sioniste ? Et elle lui a dit, monsieur, je suis les deux. Est-ce que vous assumez ce que vous dites ? Et il a dit, en présence de sa collègue qui a confirmé, nous confirmons, j'assume ce que j'ai dit. Alors elle a dit, monsieur, si vous assumez, vous allez assumer devant caméra, puisque vous êtes capable d'assumer ses propos. Elle a sorti son téléphone, elle a commencé à le filmer, et là il a eu un geste de violence en frappant dans son téléphone, en voulant faire tomber son téléphone, et elle est restée seule. C'est une jeune femme, elle est restée seule face à cet homme à côté de ses 2 collègues en disant non, vous allez assumer maintenant, mais vous n'allez pas m'agresser, vous allez assumer vos propos. S'en est suivi une altercation qui a été extrêmement véhémente et extrêmement violente en parole jusqu'à ce qu'elle puisse récupérer son téléphone et qu'elle parte. Et je veux rajouter à cette scène exactement les mots qui se sont passés, les actes qui se sont passés, qu'elle n'était pas seule dans cet aéroport, vous imaginez à 11h du matin, et que l'héroïsme, j'appelle ça comme ça, de cette jeune femme, a fait front au silence et à l'inaction de toutes les personnes et de tous les témoins qui étaient présents dans ce café. Personne n'a réagi, personne. C'est un silence assourdissant qui s'est confronté au courage de cette maman. C'est un témoignage qui est absolument bouleversant. Et alors évidemment, cette vidéo, elle circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Les 2 personnes qui sont à l'origine de ces propos, est-ce que c'était des personnes qui travaillaient dans ce café ? Alors, une enquête va être ouverte puisque une plainte est déjà déposée. Le jour des faits, une plainte a été déposée. Elle va être suivie, et je serai partie civile pour cette dame, mais également, notamment pour l'Observatoire juif de France, puisque bien évidemment, c'est un acte d'antisémite extrêmement grave.
il y avait 3 personnes et vraisemblablement, et je le mets au conditionnel le temps que l'enquête avance, ils portaient en tout cas l'uniforme et le badge de l'aéroport. Donc il est très probable effectivement que ce soit des agents qui travaillaient et des salariés de l'aéroport. Bon, alors l'aéroport de Paris justement a réagi, les autorités, donc voici la réponse d'ailleurs, réponse qui interroge d'ailleurs, réponse du groupe Aéroport de Paris. Les autorités seules habilitées à diligenter une enquête ont été immédiatement saisies, aucune compromission du groupe ADP sur l'antisémitisme et le racisme. 90 000 salariés disposent d'un badge et travaillent quotidiennement sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Voilà, évidemment, cette réponse, elle est légitime. Ils sont évidemment dans leur rôle, mais on s'interroge quand même sur ce type d'action au sein d'un aéroport parisien et de cet aéroport qui est le plus gros aéroport de France, Amaury Brelet. Oui, d'autant plus que ça n'est pas la première fois qu'il y a un incident, même une agression, disons-le, antisémite à Roissy. C'était en juin dernier, où un enfant de 7 ans a été pris à partie par un Britannique qui lui a dit « danse, cochon, danse ». Cochon, je le rappelle, c'est l'une des plus anciennes insultes antisémites qui existent. Donc c'est absolument scandaleux, évidemment. On se demande ce que fait Aéroport de Paris, comment sont gérés ces salariés, qui se comportent visiblement d'une drôle de façon, notamment dans cette affaire, même si l'enquête déterminera ou non s'ils sont responsables. Non, écoutez, ça illustre parfaitement le climat antisémite qui sévit en France, et malheureusement l'indifférence généralisée et même l'impunité, avec un État qui ne fait rien ou peu pour lutter contre l'antisémitisme, et puis une partie de la classe politique, l'extrême gauche politique, la France insoumise, qui jette de l'huile sur le feu et qui arme idéologiquement les voyous dans la rue, en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien, en jetant de l'huile sur le feu antisémite, en plaçant une cible dans le dos de nos compatriotes juifs, qui sont résultat de plus en plus nombreux, des milliers chaque année, à fuir notre pays pour aller s'installer en Israël sous les bombes. Maître Sarfati, Chétrit, un mot sur cette réponse d'Aéroport de Paris. Vous la jugez suffisante, cette réponse ? Alors, je la juge insuffisante et il est exact, et il faut le dire, que c'est pas seulement le deuxième acte, le premier a été relaté par l'intervenant qui vient de s'exprimer, mais il y a beaucoup, par M. Amaury Brelet, mais il y a énormément d'actes qui sont commis à caractère antisémite dans cet aéroport, pas tous qui suivent, où il va y avoir des plaintes des victimes, mais régulièrement, nous, dans le cadre des associations de lutte contre l'antisémitisme, et notamment l'Observatoire juif que je représente, on reçoit des doléances de personnes qui voyagent et qui sont victimes de propos, de mots à caractère antisémite. Donc c'est assez régulier. C'est pour ça que je juge cette réponse insuffisante, parce que j'aurais aimé qu'on n'attende pas ce énième acte extrêmement grave pour que l'aéroport non seulement ne fasse une déclaration, c'est pas suffisant une déclaration, mais nous dise quelles enquêtes ils ont mis en place, quelles sont les investigations qu'ils ont mis en place pour effectivement voir comment il se fait que certains de leurs salariés se livrent à des comportements aussi inacceptables. Se livrer à ce type de comportement et tenir de tels propos. Si je peux me permettre, peut-être juste d'ajouter et de confirmer qu'il y a aussi cette inaction au niveau des responsables politiques. Là encore, les mots et les déclarations d'intention ne suffisent plus, parce que cet acte d'une extrême gravité, pour reprendre vos propos absolument exacts, s'ajoute à une liste maintenant beaucoup trop longue d'actes antisémites qui sont commis tous les jours, de plus en plus graves. Et nos responsables politiques, effectivement, eux aussi ne peuvent plus continuer à se contenter de déclarations d'intention et de mots, parce que à un moment... Vous voulez dire que les discours d'indignation, les condamnations orales et verbales ne suffisent plus, en fait? Plus du tout, monsieur. Si ça suffisait, on ne serait pas encore dans cette montée tous les jours de la gravité des actes antisémites. Et à un moment, ceux qui nous gouvernent devront aussi, je le dis aujourd'hui de manière importante, devront répondre de leur passivité
de leur passivité. La justice va devoir faire son travail, et ça va être le cas avec la plainte qui est déposée, mais également nos responsables au niveau politique vont devoir répondre également de leur inaction. On va prendre José, qui est un auditeur d'Europe 1 de Marseille, qui souhaite réagir dans un instant. Juste avant, Michel Fayad, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, vous savez, Philippe de Villiers, dans les années 90, déjà nous alertait sur ce qui se passait dans les aéroports, et notamment à Roissy. Il n'y a pas que les gens qui travaillent dans les cafés ou je ne sais quoi, il y a même les bagagistes qui refusent parfois de s'occuper des valises en provenance d'Israël. Il y a également certains qui commencent à insulter librement, comme disait Amaury tout à l'heure. Bref, en fait... Mais vous vous souvenez aussi de ce contrôleur aérien de Roissy, justement, qui avait crié Free Palestine au moment de l'atterrissage d'un avion de la compagnie israélienne El Al. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que ce problème, il existe depuis déjà 3 décennies. Et il devient de plus en plus grave, et ça montre en fait le fait qu'on n'a rien fait pendant 3 décennies. On a laissé ce problème grossir, et aujourd'hui... Pardon. Non, allez-y, finissez Michel, votre phrase. Et aujourd'hui, il est urgent d'agir, parce que sinon, ça sera vraiment incontrôlable. José est avec nous de Marseille. José, merci de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Vous souhaitiez réagir? Bon, tout d'abord, je vous souhaite une excellente année à tous. Vous aussi, José, bonne année. À toute votre famille. Et Amandine, au standard, elle est remarquable, je vais vous le dire aussi. Voilà, non, mais ça a été. Elle a une très belle voix, elle est très polie, cordiale. On les embrasse toutes les deux d'ailleurs, Amandine et Romane, qui vous accueillent au standard. Alors, ce que je voulais vous dire, cette explosion de l'antisémitisme-là, bon, je vais me calmer parce que j'ai une colère très froide et j'ai la haine contre une personne. Mais la cause de tout ça, l'explosion des actes d'antisémitisme, vous la devez à Macron. Parce que l'attitude de Macron face à l'antisémitisme, elle va rester comme l'une des plus graves faillites morales de son quinquennat. Parce que son refus d'assister à la grande manifestation contre la haine des Juifs, pour moi, c'était un renoncement impardonnable. Celui d'un soumis et d'un passif. Celui d'un chef d'État, qui a choisi la distance quand l'histoire exigeait sa présence. Plus grave encore, c'est son silence cynique face aux propos ignobles, immondes, tenus par certains responsables de la France insoumise à l'égard des Juifs. Et ça, pour moi, ça a sonné comme une abdication. Et tout ça, il a fait par calcul politique, par peur de froisser ses alliés idéologiques, et il a laissé prospérer l'indicible. Le coupable de tout ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est Macron. C'est le président de la République, selon vous, José. Voilà. José, vous restez avec nous. On va continuer à en parler dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21.